السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الثانية إعدادي خيار فرنسية les organes reproducteurs et leurs fonctions. Alors, comme vous le savez très bien, l'appareil génital de l'être humain n'est fonctionnel qu'après l'âge de la puberté. Notre première activité nous demande de citer les transformations corporelles et physiologiques qu'on observe à la puberté chez la fille et chez le garçon. Alors, pour le garçon, comme vous le constatez, le corps d'un enfant, maintenant le corps d'un adolescent, on voit très bien qu'il y a eu des changements, bien sûr, la voix change, on dit qu'elle mue. Il y a aussi développement des muscles, comme vous le constatez, apparition des poils en différentes parties du corps. Alors que ce corps-là, à l'âge adulte, on voit très bien que les poils deviennent plus denses autour de la bouche et sur le menton, ils forment ce qu'on appelle la barbe, comme vous le savez très bien. Développement des muscles aussi. Pour le cas de la fille, comme vous le constatez, à l'âge de l'adolescence, nous constatons qu'il y a développement des seins, aussi développement des hanches, apparition des poils au niveau du pubis, mais aussi sous les aisselles, alors que à l'âge adulte, on voit très bien qu'il y a un bon développement des seins, comme vous le constatez, aussi bien sûr des hanches, des poils pubiennes, etc. Bien sûr, en ce qui concerne l'utérus, on va en parler après, c'est l'organe dans lequel le futur bébé va grandir, c'est aussi de l'utérus que provient le sang des règles. Alors, comme nous l'avons déjà dit, donc صفات الجنسية الأولية ce sont les caractères sexuels primaires, les صفات الجنسية الثانوية ce sont les caractères sexuels secondaires pour le garçon. Comme vous le constatez, augmentation du volume des testicules et de la taille du pénis dès l'âge de 11 ans. Donc, première éjaculation, 12-13 ans, ça dépend des cas. Apparition des poils du pubis, aussi croissance des muscles et des poils du corps, sur le corps bien sûr, ému de la voix. Et enfin, vers l'âge de 15-16 ans, les apparitions des acnés. Pour la petite fille, donc, croissance des seins dès l'âge de 10-11 ans. Première règle, ça dépend, comme je l'ai déjà dit auparavant pour le cas du garçon, 12-13 ans, ça dépend. Apparition des poils du pubis, élargissement des hanches, apparition des poils sur les aisselles et aussi vers l'âge de 14-15 ans, les acnés, comme le cas bien sûr du garçon. Effectivement, donc un petit tableau qui résume pour le garçon, pour la fille, des caractères communs pour les premiers poils pubiens et aussi la poussée de croissance, mais bien sûr, le caractère qui indique bien sûr que le garçon est pubère, c'est les premières éjaculations. Pour la fille, ce sont les premières règles. On continue. Alors, notre deuxième activité, déterminer les deux rôles des testicules et des ovaires. Pour cela, on va effectuer une petite expérience, c'est une simulation. بالعربيه ماشي مشكل دونك اعتذر استئصال الخصيتين l'ablation des testicules, voilà. Donc nous avons un petit poulet comme vous le constatez, donc c'est une expérience témoin, on va rien faire, on va poursuivre le développement de notre petit poulet. Donc effectivement, il a grandi avec apparition des caractères sexuels secondaires, la crête, le barbillon et les plumes de la queue. Donc, il n'y a aucun problème. Alors que l'expérience, cette fois-ci, on va effectuer l'ablation des testicules. Voilà, mon ciseau, je vais couper, voilà. Voilà, effectivement, et je vais enlever les testicules. Donc, notre poulet, il est sans testicules. On l'appelle un chapon. Alors, on va suivre le développement. Donc, il a grandi, mais il n'y a pas d'apparition ni des caractères sexuels secondaires, ni la crête, ni le barbillon, ni les plumes de la queue. Et aussi, il est stérile. On peut dès maintenant conclure, bien sûr, que ce sont les testicules qui sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires. C'est clair, je pense. Alors que l'expérience suivante, on va effectuer l'ablation, mais cette fois-ci, on va broyer les testicules, voilà, puis on va prendre le filtrat testiculaire et on va l'injecter. Donc, notre petit poulet, il est sans testicules, mais on a injecté le filtrat des testicules. On va voir que va-t-il se passer au cours du temps. Il a grandi avec l'apparition des caractères sexuels secondaires. La crête, le barbillon, les plumes de la queue. Mais il est toujours stérile.
Cette expérience nous permet de déduire bien sûr que les testicules, ce sont les organes qui agissent, qui sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires, mais par l'intermédiaire d'une substance qui passe dans le sang. Cette substance qui passe dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'hormone. Dans ce cas-là, bien sûr, il s'agit de la testostérone. Alors, on continue. Pour la femelle, voilà, nous avons, comme vous le constatez, des organes en place, les ovaires, l'utérus, le col de l'utérus. Donc, on va voir, si l'expérience témoin, on va rien faire, on va observer uniquement. Donc, on voit très bien qu'il y a épaississement de la muqueuse de l'utérus, voilà. Puis, il y aura détachement et écoulement du sang. Voilà, effectivement. Donc, ce qui se passe au niveau de l'utérus, comme vous le constatez, vous le savez très bien, élargissement de la muqueuse de l'utérus et aussi l'écoulement du sang des règles. Maintenant, on va passer à l'expérience, on va enlever, on va faire l'ablation des ovaires et on va voir ce qui se passe au niveau de l'utérus. Comme vous le constatez, il n'y a pas d'épaississement de la muqueuse de l'utérus. Ceci nous permet bien, et non plus bien sûr l'écoulement du sang des règles. Ceci nous permet de déduire bien sûr que ce sont les ovaires qui sont responsables de ce qui se passe, les ovaires sont eux qui contrôlent bien sûr ce qui se passe au niveau de l'utérus. Je parle bien sûr de l'épaississement de la muqueuse de l'utérus et suivi par l'écoulement du sang des règles. Cette fois-ci, on va faire l'ablation des ovaires, mais avec injection de filtrat des ovaires, voilà, comme nous l'avons déjà fait pour le cas de petits poulets. Donc, cette fois-ci, bien sûr, on va assister à l'épaississement, comme vous allez le voir, l'épaississement de la muqueuse de l'utérus, détachement de celle-ci, écoulement du sang. Donc, on peut déduire que ce sont les ovaires qui sont responsables des transformations observées au niveau de l'utérus, bien sûr avec l'écoulement du sang des règles. Résumons, les deux rôles des testicules, vous les savez maintenant, sont premièrement production des gamètes mâles, les spermatozoïdes, deuxièmement production d'une hormone sexuelle, c'est la testostérone responsable des caractères sexuels secondaires. Pour les ovaires, production des gamètes femelles, premier rôle, et deuxième rôle, production des hormones sexuelles femelles, la progestérone. Ce sont deux hormones, la progestérone et l'oestrogène. On continue. Notre activité 3 nous demande de décrire le trajet des spermatozoïdes depuis leur production jusqu'à leur éjaculation et de même celui des ovules. Voyons. Donc, pour cela, on va voir bien sûr les organes qui constituent l'appareil reproducteur de l'homme, comme vous le constatez. Nous avons les testicules, voici, voilà. Ce sont les organes au niveau desquels sont produits les spermatozoïdes. Ils vont passer par ce canal qu'on appelle le canal déférent, voilà, c'est celui-ci, voilà. Ce canal va contourner la vessie, celle-ci c'est la vessie, voilà, où est-ce qu'il est, voilà. Donc, il va contourner la vessie, comme je l'ai déjà dit. Il va passer par cet organe-là, ce sont les vésicules séminales, voilà. Puis par un autre organe très connu, c'est la prostate, voilà où est-ce qu'il est, voilà. C'est la prostate. On va le retrouver, voilà, à ce niveau-là. Il constitue ce qu'on appelle l'urètre, voilà où est-ce qu'il est, voilà. On le retrouve au niveau du pénis, comme vous le constatez. Voici, voilà. Pour le cas de la femme, avant de parler de l'appareil reproducteur de la femme, on va voir ce qui se passe au niveau des testicules. Donc, une coupe longitudinale du testicule montre bien qu'il y a à l'intérieur un certain nombre de tubes séminifères. Donc, ceci, c'est une coupe transversale d'un tube séminifère. On va voir ce qui se passe à l'intérieur, comme vous le constatez. Donc, au niveau de la périphérie, on voit la présence d'un certain ensemble de cellules qui ont une forme, comme vous la connaissez, ronde. Mais maintenant, bien sûr, on va voir, comme vous allez le constater, ces cellules elles vont subir des transformations, voilà, pour donner, comme vous allez le voir, des spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes, ils sont formés à l'intérieur du tube séminifère, effectivement, comme vous allez le voir. Notre spermatozoïde, constitué de trois parties, la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. Je continue. Donc, comme vous le savez maintenant très bien, bien sûr, le trajet des spermatozoïdes depuis leur production, donc, ils sont produits par les testicules
et plus précisément dans le tube séminifère, ils vont passer par l'épididyme et par le canal différent, puis vers le pénis. Et enfin, ils vont quitter, bien sûr, le sperme va sortir par l'orifice urogénital parce que c'est un orifice urinaire aussi. Pour le cas de la femme, comme vous allez le constater, nous avons l'appareil reproducteur vu de face. Nous avons les ovaires, voilà, les ovaires, voilà. Notre pavillon, comme vous le constatez, voilà. Où est-ce qu'il est? Pavillon de la trempe, je m'excuse. Ce canal-là, il constitue ce qu'on appelle l'oviducte. On l'appelle aussi la trempe, voilà, la trempe de Fallope. Nous avons la cavité de l'utérus, cavité utérine, voilà. Et bien sûr, nous avons le col de l'utérus, donc bien sûr la paroi musculaire de l'utérus, la vulve, le vagin. Donc ceci c'est une vue de face, on va voir une vue de profil, donc vous pouvez faire la légende de notre schéma. Alors, pour le trajet des ovules depuis leur production, ils sont produits au niveau des ovaires, ils vont sont reçus par le pavillon, ils vont se diriger vers la trempe de Fallope. Merci.